Bonjour à toutes et à tous. Alors, bienvenue sur ma vie d'aspi. Finalement, c'est la vie d'une personne sur le spectre de l'autisme. Et puis, c'est moi, TSA Asperger. Alors, je vous souhaite le beau bonjour. Et petite parenthèse comme ça, j'ai trouvé ça comique un petit peu, puis j'ai voulu le partager avec vous. hein. Tout simplement pour vous montrer que même chez la personne TSA, quand il y a le vouloir, c'est possible. Et je m'explique. Alors en ce moment, je suis à Montréal, dans le vieux Montréal. C'est une zone généralement assez touristique, le vieux Montréal. Ça se distingue par les immeubles assez datants des années 1700, 1800. Alors le vieux Montréal, comme beaucoup d'endroits à travers le monde, c'est beau le vieux Montréal, c'est le fun. Alors je me suis dit, la neige a cessé, la pluie a cessé, et sur Montréal, c'est une belle température, et on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble. Mais là où je veux en venir, c'est que tantôt, maudit, je suis pas chanceux, je devais aller aux toilettes. Alors je suis au vieux Montréal. Finalement, je rentre dans un hôtel. Et j'essaie de retrouver mes repères pour accéder le plus rapidement possible à la toilette. Je suis conscient que l'hôtel, c'est un hôtel assez haut de gamme. Alors, je me suis dit en période de COVID, est-ce qu'ils vont me laisser rentrer? Finalement, j'ai une assurance. Je rentre comme si j'étais client de l'hôtel. Je me dirige à la réception. Effectivement, je vois un employé qui est en train d'attendre la clientèle. Et je lui demande gentiment, s'il vous plaît, les toilettes? Ah, voilà. Et c'est pour vous dire, des fois, on fait des nouvelles trouvailles. Devant le lavabo, il y avait le savon à main et une crème hydratante. C'est un produit qui vient de la Californie. Agraria. Alors, Agraria, c'est très très bon. Il y a une senteur de... Comment ça s'appelle donc? Citron. Une crème hydratante citron, c'est très très bon. D'ailleurs, lorsque je vais avoir terminé mon petit tour au Vieux-Montréal, je vais retourner à l'hôtel me procurer cette crème hydratante-là à peu près à 6 dollars canadiens, qui, je sais pas, peut-être c'est 3 euros. Parce que je sais qu'il y a une minorité de personnes qui me suivent de la France, alors je vous passe le beau bonjour. Alors, une marque à retenir pour tous ceux et celles qui sont du Québec. Des fois, je sais que les femmes aiment bien ça, les crèmes hydratantes. Agraria. Et que ça sent bon. Oh boy. Alors, c'est ça, aujourd'hui... Bon, alors là, je suis en train de me promener... je sais pas trop où, mais on est dans le vieux Montréal. Alors, vous voyez, en période de COVID... restaurant Gandhi. Je crois que j'ai déjà été à ce restaurant-là. C'est de la cuisine indienne. Et j'avais mangé le meilleur pain nan au beurre qui soit. Oh là là. Effectivement, c'était très très bon. Et voyez-vous, des fois, par hasard, j'arrive au Vieux-Montréal, puis oups, je retrouve une trouvaille depuis plusieurs années. Puis j'avais bien aimé le pain nan au beurre. Le pain nan, c'était un pain nan épicé, non. C'était le pain nan à l'ail. Pain nan à l'ail. Ah, c'est ça, pain nan à l'ail, c'est très 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 bon. Alors, c'est ça. Alors là, aujourd'hui, j'étais en train de marcher, puis je me suis dit, les personnes TSA qui vivent dans le spectre de l'autisme, parfois il peut arriver que la personne à l'intérieur d'elle-même a un certain talent ou bien une facilité pour faire quelque chose de, je dirais pas d'extraordinaire, mais tout simplement, vous savez, des fois, vos enfants peuvent avoir un certain talent en faisant des dessins, en mathématiques. Bref, les personnes TSA, généralement, parfois, peuvent avoir une facilité pour se démarquer dans un domaine particulier. Et ce que j'ai voulu partager avec vous, c'est que moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé la musique. Je me rappelle, adolescent, j'animais la radio étudiante de mon école. J'aimais beaucoup la musique
qu'on pourrait appeler hip-hop, R&B, reggae. Alors j'ai toujours aimé cette musique-là. Et j'aurais jamais pensé qu'avec le temps, j'aurais finalement été sur la scène artistique à Montréal. Et là, je m'explique. J'avais une facilité à composer des refrains pour divers artistes hip-hop. Alors, c'est des artistes qui sont majoritairement de Montréal, qui chantaient le hip-hop. Et moi, je composais des refrains assez rapidement et j'accompagnais les artistes pour chanter le refrain avec mon type de voix à moi, qui est la musique R&B. Alors, le R&B, c'est pas vraiment le hip-hop, mais il peut y avoir un bel agencement avec les deux types de musique, comme avec la musique reggae, comme un peu de tout. Alors, là où je veux en venir, c'est que par le passé, j'étais tout de même très impliqué sur la scène à Montréal de musique, parce que je faisais des spectacles, des vidéoclips. Parfois, je voyageais un peu à travers le Québec, là, dans d'autres villes pour faire des spectacles où ce que je chantais. Mais c'était uniquement pour faire les refrains. Hein? Alors, je chantais pas la chanson de A à Z. Mais les personnes avaient besoin de moi pour faire leurs refrains parce que, selon leur dire, c'était agréable et finalement, je me démarquais et c'était très bon. Alors, voyez-vous, parfois, lorsqu'une personne TSA a un certain talent, c'est important que cette personne-là soit, disons, un peu encadrée. Hein? Là, je donne un exemple. Si j'aurais été bien encadré, j'aurais probablement facilement pu avoir fait des collaborations avec des chanteurs de France, avec des chanteurs de partout à travers le monde, parce que c'est quelque chose que j'ai en moi, de chanter le R&B. Que je fais un medley, un a cappella, j'ai pas besoin de me forcer, c'est à l'intérieur de moi. Je suis capable de chanter comme ça et oups, ça sonne bien, les gens aiment ça. Et malgré mon TSA, dans les années passées, effectivement, j'étais beaucoup en contact avec des filles parce que le R&B, c'est les filles généralement qui aiment ça. Hein? On vient charmer les femmes. Et avec ma voix, je charmais beaucoup de femmes. Et je le faisais tout simplement par passe-temps. Hein. Moi, là, quand je chantais, je me disais pas « Ah, je veux faire de l'argent, je veux devenir une vedette. » Non, je le faisais par plaisir personnel parce que j'aimais ça. Mais c'est sûr que lorsqu'on réussit quelque chose de bien, il y a des gens qui vont se parler entre eux. « Hey, je connais lui, il chante du R&B. Il est très très bon. » Mais voyez-vous, parfois on peut se faire... comment je pourrais expliquer ça? Pas abuser, mais les gens vont nous exploiter de partout pour notre talent. Dans mon cas, c'était la voix. Mais des fois, ça dépend avec qui qu'on travaille. Des fois, ça peut être des gens qui sont vraiment professionnels dans le milieu et que là, ta carrière va commencer assez rapidement parce que tu travailles avec des personnes qui sont quand même, qui ont une certaine... expérience, qui sont des personnes qui voyagent partout. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des personnes qui vont chanter le hip-hop, qu'on pourrait appeler ça simplement comme plaisir, comme ça. Et d'autres qui vont gagner leur vie avec ça. Et généralement, quand on gagne la vie en tant qu'artiste, on fait des albums, on fait des collaborations avec plusieurs artistes, on voyage. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ça n'empêche pas que moi, ici à Montréal, j'ai travaillé avec plein d'artistes. J'ai fait plusieurs vidéos qui sont encore sur YouTube. Mais c'est juste pour vous dire, comme là, moi, je trouve ça un petit peu cocasse, je trouve ça comique. Je suis en train de me filmer, j'ai pris de l'âge, j'ai changé. Mais tu sais, des fois, je me rappelle, en fin de semaine, je m'en allais au studio. Cette semaine, j'ai un tournage vidéoclip. Je m'en vais dans une émission de radio. Je m'en vais faire un spectacle. Fait que j'étais quand même assez occupé. C'est sûr que c'était pas professionnel, là, tu sais. Mais par contre, j'ai eu des super de beaux moments. J'ai fait des vidéoclips, j'ai rencontré plein de monde. Les gens me voulaient.
sur leurs chansons parce qu'ils voyaient que ça sonnait bien. Mais j'étais vraiment laissé à moi-même. Et c'est ce que je veux démontrer. Si votre enfant, adolescent, ou si vous êtes adulte, TSA, et qu'à l'intérieur de vous, vous savez que vous avez une espèce de facilité à faire quelque chose et que c'est bien, essayez pas nécessairement d'aller chercher de l'aide, mais d'avoir un encadrement que possiblement vous allez être capable de développer puis que ça va bien marcher. Comparé à moi, qui était un peu laissé à moi-même, hein, j'étais comme une balle de tennis. Bing, bong, bing, bong. J'étais un peu partout, mais il n'y avait personne qui me représentait. Oui, il y a des agents d'artistes, mais c'est difficile à trouver, surtout dans le milieu hip-hop, parce que le milieu hip-hop, hein, c'est un milieu qui est quand même, je veux dire, les artistes vont chanter le hip-hop, mais il y a un mode de vie qui s'installe. Hein. Derrière ça, il y a... C'est difficile à expliquer, mais la culture hip-hop, c'est pas uniquement de chanter et après ça, on s'en va à la maison regarder un film. Non, 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 non. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça prend un mode de vie, puis ça prend une certaine personnalité. Hein. C'est sûr que moi, le fait d'être autiste, quand j'avais fini de faire mes vidéoclips, ou de chanter, ou whatever, c'est là que la difficulté s'imposait parce que socialiser avec les filles, plein de filles venaient me voir. Puis, voyez-vous, mon comportement était différent des autres. Alors, c'est une des raisons qu'aujourd'hui, la grande majorité des artistes avec lesquels j'ai travaillé m'ont laissé de côté, m'ont comme abandonné. Parce qu'ils ont vu, sans que je leur dise que j'étais TSA, peut-être qu'ils ont bien vu mon comportement qui était un peu différent, là, tu sais. Quand tu es dans un studio, des fois, il peut y avoir une fête, on appelle ça un chilling, il peut y avoir des filles, des gars, tu sais, il y a plein de choses qui se passent. Mais si moi, je suis comme pogné à l'intérieur de ça, je sais pas trop comment agir, ben c'est difficile, puis les gens vont me juger vite, là, parce que là, je suis avec du monde qui sont quand même imposants. Imposants qui veut dire que c'est quand même des personnes qui sont sur la scène, même si c'est pas des superstars. C'est des personnes qui connaissent beaucoup de gens puis qui ont un certain pied sur terre. C'est la même chose pour ceux qui sont de Québec, ceux qui habitent en France, aux États-Unis. La culture hip-hop, on sait comment les personnes sont de nature. Hein? Je veux dire, c'est pas... J'essaie de trouver les mots. C'est la même chose pour la culture R&B. Si je prends des exemples, Corneille, R. Kelly, Usher... vite comme ça, Justin Timberlake, qui lui est, oui, R&B, mais lui c'est pop, il peut faire plein de styles de musique. Il y a plein d'artistes dans les années passées qui étaient considérés des artistes R&B. Aujourd'hui, ça existe encore, bien sûr, mais avec la COVID, puis je ne sais pas, peut-être que c'est un autre genre de musique, mais c'est sûr que Usher, par exemple, il va tout le temps donner des concerts, puis ça va bien aller pour lui, mais parce que lui, il chante des chansons de A à Z. Voyez-vous la différence? Moi, je faisais uniquement des refrains. Il y a une différence entre faire des chansons et des refrains. Moi, je les composais, mais c'est juste le refrain. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a des artistes qui sont capables de vivre uniquement de leurs refrains, parce qu'ils font des collaborations partout, puis ils se font connaître, puis ils sont capables de se démarquer. J'ai été capable, moi, personnellement, de me démarquer, mais c'est pas évident avec la condition de TSA, surtout dans un milieu artistique. Hein? Il y a des exemples aussi de personnes qui sont sur le spectre de l'autisme, qui ont vécu une vie d'artiste, et que ce soit dans le milieu de la musique, dans la peinture, le piano, mais des fois, c'est des gens qui sont capables d'uniquement travailler par eux-mêmes, et ça va quand même bien aller. Mais quand tu es exposé sur une scène devant plein de personnes, les entrevues radio, oui, il faut être préparé à ça, mais des fois, dans notre langage non-verbal, on va apercevoir une petite différence. Mais ça, c'est pas grave, ça, la différence. L'important, c'est ce que la personne va donner comme résultat. Et si le résultat est positif, tout peut arriver dans la vie. Mais des fois, le talent, c'est pas juste ça. On doit être encadré. Ça veut dire on doit faire partie soit d'une équipe,
d'un groupe ou une personne qui va nous diriger à travers tout ce qu'on va devoir affronter. C'est super intéressant parce que la majorité des personnes autistes, des personnes TSA, je ne veux pas appeler ça un talent, mais ils ont des facilités dans n'importe quoi. Hein? On a des facilités dans n'importe quoi. Ça peut être les langues. Comme moi, personnellement, hein? J'ai une facilité. Je peux parler le patois jamaïcain et le créole haïtien. Je le maîtrise relativement bien. Si je serais en Haïti, je serais capable de parler avec quelqu'un pour me faire comprendre. La même chose en Jamaïque ou dans les West Indies, les Caraïbes, parce que l'anglais, il est comme cassé. On appelle ça le patois. Et le patois, généralement, c'est les gens, monsieur, madame, tout le monde en Jamaïque, qui vont se marcher dans la rue, dans les restaurants, dans les écoles, les établissements gouvernementaux. On va parler un anglais bien appliqué. C'est comme ici au Québec. On va parler souvent le joual. Si je travaille au gouvernement, par exemple, on va parler un bon français. Mais dans la vie de tous les jours, il y a des dialectes qui se créent. La même chose pour le patois jamaïcain puis le créole haïtien. Moi, je l'ai appris avec le temps. J'ai appris la culture, puis j'ai voulu voir comment que la famille, comment ça se vit. Il y a une différence comparativement à la culture québécoise. Hein? Moi, je me rappelle des fois, j'étais uniquement entouré de Jamaïcains, Jamaïcaines. Et il y a une façon de faire qui est différente. Il y a un esprit de fête qui est différent. Tout peut arriver, c'est le fun, c'est aucunement négatif. Et c'est la même chose si j'aurais appris, par exemple, à parler bien l'espagnol ou le russe ou les langues asiatiques comme le chinois, je sais pas moi. Je vous donne des exemples comme ça. Lorsqu'on s'intègre dans une culture différente et qu'on démontre qu'on veut apprendre la culture, c'est gagnant. Parce que ça démontre que la personne veut s'intéresser, veut comprendre la culture, comparativement à des gens qui font juste ça par plaisir, puis c'est comme de passage. Mais même si mon apparence a changé depuis les années, j'ai plus un look, on va dire, un petit peu soigné là, par rapport à la musique. Vous voyez à quoi que je ressemble? Là, l'importance de ne jamais juger une personne TSA d'après son apparence, parce que des fois, l'apparence peut être très trompeuse. Hein? Alors, il faut pas juger les gens d'après leur apparence. C'est pas nécessairement bien parce que est-ce que moi c'est marqué sur mon front que je suis capable de parler comme ça en créole ou bien en jamaïcain ou que j'étais artiste à l'époque, hein? Que j'étais artiste puis des fois les artistes venaient me voir puis me disaient John Gray, va chanter devant la fille qui est là, tu vas l'impressionner, tu vas avoir son numéro comme ça. Ça prend un certain courage. Il faut avoir confiance en soi. Des fois, la personne TSA peut avoir confiance parce qu'elle sait qu'elle fait quelque chose de bon. Mais c'est pas juste ça. Dans la vie de tous les jours, je commencerai pas à chanter tout le temps. Je le sais à l'intérieur de moi que je suis capable d'aller n'importe où puis de commencer à chanter. C'est en moi. J'ai pas pris de cours de chant, c'est en moi. Mais la vie de tous les jours, c'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Fait que c'est pour ça que des fois, on peut avoir une facilité dans un domaine en particulier, mais des fois, ça va nous rapporter, des fois non, parce que ça l'englobe trop d'aspects reliés là, à tout ce que ça peut engager. Alors, c'est ça. C'est ce que j'ai voulu vous dire aujourd'hui. C'est que moi, personnellement, dans le passé, je chantais du R&B comme passe-temps. Puis ça demandait beaucoup de mon temps parce que des fois, j'allais dans les boîtes de nuit, les dancing clubs, on rencontrait plein de monde. C'est des beaux moments que j'oublierai jamais. Puis si je suis capable, après la vidéo, là, je sais pas trop comment ça fonctionne, là, mais je vais mettre un lien. Vous allez être capable de voir la vidéo. Une des vidéos que j'ai fait où je chante en anglais. Puis la raison pour laquelle je veux vous montrer cette vidéo-là, pour ceux et celles qui vont vouloir l'écouter, c'est pas plus grave que ça, c'est de voir mon comportement quand je suis avec les filles. Quand je suis avec la fille, comment que je me comporte. Ou des fois, le gestuel, ça peut être intéressant. Des fois, moi, je regarde mes vidéos puis je me dis, c'est vrai que des fois, j'étais un petit peu différent. Mais c'est pas grave. J'ai passé de super beaux moments dans ce milieu-là. Et des fois aussi, aujourd'hui, à 38 ans, j'aimerais ça, je vous le cacherai pas que des fois, j'aimerais ça rechanter. Puis tout est possible.
les contacts, ça se trouve facilement. Quand tu sais que tu es bon dans quelque chose, c'est soit les gens viennent vers toi, ou soit que tu peux aller vers eux, puis tu sais que ça va bien aller parce que tu as quelque chose à offrir. Mais là, en vieillissant, je me suis aperçu que mon TSA a devenu un petit peu plus difficile à gérer. Hein? À l'époque, moi, quand que je chantais, j'étais pas sur médication. Hein? Oui, j'avais mes difficultés, mais je sais pas pourquoi. J'avais pas besoin de médication. Avec le temps, mon médecin de famille, effectivement, il m'a dit, Jonathan, tu sais, t'es TSA, t'es une personne qui est autiste. Des fois, tu peux avoir de l'anxiété, tu peux avoir des difficultés d'adaptation, puis la médication, ça peut t'aider ça peut t'aider à bien gérer là, la journée. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir un juste milieu. C'est beau, hein, le Vieux-Montréal? Regardez, hein? C'est beau, hein? Ah! Quand j'étais encore jeune adulte, je venais ici à la place Jacques-Cartier. Il y avait une artiste qui me faisait un palmier sur le bras à la peinture. Maudit que c'était beau, c'était super beau. Moi, j'adore le palmier, ça me représente le soleil. C'est cool, la plage. Et c'était justement là-dedans, là, vous voyez, là? Durant l'été, il y avait plein de commerçants qui faisaient les tatouages à l'aîné, mais elle le faisait avec la peinture. C'était tellement beau. Et là, je marchais, là, puis là, j'avais mon tatou là, de palmier. J'aimais bien ça, ça me représentait. Puis les gens, vous voyez des fois, plein de monde venait vers moi. « Il est donc bien beau ton tatou, t'es qui toi? » Des fois, certains accessoires, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, les gens sont portés à venir vers nous. Ils veulent savoir c'est quoi. Pourtant, c'est juste une image de palmier. Mais derrière l'image de palmier, qui est ce personnage-là? Tu es qui, toi? Puis c'était ici, justement. Là, ça l'a changé. Encore dans le Vieux-Montréal, il y a encore des tatouages durant l'été, quand il n'y a pas de COVID. Il y a beaucoup de personnes qui font des jeux, puis il y a beaucoup d'artisans. C'est très plaisant. Alors, c'est ça. Ce que j'ai voulu là, dire aux parents, là, c'est de jamais abandonner. Votre enfant, en vieillissant TSA, va sûrement se démarquer dans quelque chose, j'en suis convaincu. Parce que j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui étaient Asperger, TSA, et souvent on retrouve chez ces personnes-là un certain talent, je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose à faire avec ça. Il ne faut pas généraliser non plus, mais lorsqu'une personne comprend bien sa facilité, il peut aller loin ou elle peut aller loin dans la vie. Et ça, en tant que parent, il ne faut jamais l'oublier. Hein? Il ne faut jamais l'oublier. Et c'est valable pour moi aussi. Bien entendu, c'est valable pour moi aussi. Alors, sur ce, je vais marcher légèrement avec vous. Moi, là, je suis pas fier de moi parce que c'est très rare que les gens vont regarder une vidéo jusqu'à 23 minutes. C'est très, très rare. C'est long, hein? On n'a pas juste ça à faire à regarder une vidéo. Ça, c'est très beau, ça. C'est une terrasse, jardin de Nelson, c'est beau. Mais c'est ça que je veux dire. Il faudrait que je me conditionne à faire des vidéos moins longues. Mais je trouve que c'est un beau sujet. Hein? Le talent chez les personnes TSA, il ne faut jamais le négliger. Puis en plus, on est au Vieux-Montréal. C'est beau, ça, le Vieux-Montréal. Moi, là, c'est super le fun. J'ai des beaux souvenirs dans le Vieux-Montréal. Alors, voyez-vous, en période de COVID, tout est fermé, naturellement. Hein? Uniquement certains commerces, comme les épiceries, le besoin essentiel. Mais je trouve que... Puis voyez-vous, des fois, là, hein, je trouve que c'est plate si je prends ma situation à moi, personnellement. Tu sais, j'aurais pu tellement graver les échelons, j'aurais pu faire des tournées internationales. Je me rappelle, une fois, j'étais à New York, à Times Square. J'étais en train de marcher avec un de mes amis et il y a une personne qui vient vers moi et qui me dit moi, je chante du hip-hop parce que tu veux m'encourager, je vends mes CD 10$. C'est ce que la personne m'a dit. J'ai dit, écoute, là, moi, je pars à Montréal à soir. Je prenais l'autobus voyageur. Puis j'ai dit, tu sais, moi aussi, là, je chante du R&B, là, tu sais. On s'entraîne mutuellement. Puis lui, il avait de l'air, tu chantes?
En anglais, on parlait en anglais. Puis là, j'ai commencé à improviser devant lui. Il a appelé tous ses amis qui aidaient ce jeune-là à vendre ses albums. Puis là, ils sont venus me voir. Puis le gars, il m'a tout le temps dit, « Est-ce que tu le sais que tu pourrais être le prochain Justin Timberlake? » Moi, là, en tant qu'autiste, là, je me suis dit, ce gars-là, là, il n'est pas de la famille. C'est pas un ami, c'est pas une connaissance, c'est un pur inconnu. Il m'a laissé son numéro, il voulait que j'aille, je crois que c'était dans le Queens avec lui pour faire de la musique. Il y avait son studio. Parfois, les opportunités peuvent se produire n'importe où pour votre enfant TSA. On va dire plus votre adulte, là, ou des fois l'adolescent. Même les enfants, ça peut se faire n'importe où. Puis moi, j'ai tout le temps retenu ça dans ma tête. Quand un étranger ou une étrangère me dit « C'est bon ce que tu fais. Lâche pas, t'as du talent, mon gars. » Lui, là, ou cette personne-là, là, je la reverrai pas le lendemain, là. Tu sais, c'est pas de la famille, c'est pas un ami, c'est rien. On a parlé, on a échangé sur un sujet, puis il me dit quelque chose de positif. C'est ce genre de personne-là qu'il faut jamais oublier ce que les gens nous disent. Quand c'est de purs inconnus, parce que ces gens-là ont rien à gagner avec nous. Voyez-vous, des fois, les gens peuvent nous dire des commentaires qu'on veut entendre parce qu'ils se disent peut-être qu'en arrière de ça, il va nous renvoyer la balle. Voyez-vous, lorsqu'un inconnu vous dit quelque chose de bien, il le pense et il n'y a rien à gagner, cette personne-là. Puis finalement, nos trajets se sont... moi, je m'en allais vers le Port Authority, où il y a la station des autobus voyageurs. Et je m'en retournais vers Montréal. Fait que voyez-vous, il n'y a pas d'âge. Puis on ne sait jamais sur qui qu'on peut tomber. Puis c'est des belles expériences. Mais aujourd'hui, c'est sûr que j'ai pris de l'âge. J'approche la quarantaine. Ben là, là, c'est un petit peu plate. T'sais. Quand que je repense à ça, si je pense à moi personnellement, j'ai vécu tellement de belles choses. Mais des fois, il faut l'accepter. Hein? Moi, là, quand j'ai commencé ça, là, je m'attendais pas à être du jour au lendemain faire des vidéoclips puis des spectacles un peu partout. Je faisais ça pour le fun. Mais des fois, quand on fait ça pour le fun, notre entourage vont dire « Mais Colin, niaise pas, fais quelque chose, prends-toi en main, tu peux aller loin dans la vie avec ça. » Mais moi, je sais pas pourquoi, ça a donné comme ça. Mais voyez-vous, aujourd'hui, là, j'ai pas d'enfants. J'aurais aimé ça avoir des enfants. Mais des fois, quand j'avais une blonde, elle voulait que je lui fasse un enfant trop vite. Tu sais, ça prend du temps des fois avant de connaître la personne pour avoir un enfant. Hein? Des fois, ça l'arrive comme ça. Mais, tu sais, surtout là, dans la période des fêtes, je suis seul. J'aurais aimé ça, tu sais, comme avoir quelqu'un avec qui marcher. Mais j'ai pas un grand cercle d'amis non plus. Fait que voyez-vous, des fois, ça peut être un peu contradictoire. À l'époque, moi, j'étais partout à Montréal. J'étais partout, j'avais beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis. Puis en vieillissant, ben là, oups, je me retrouve tout seul, pratiquement toute seule. Mais je l'accepte. J'accepte ma situation, je l'accepte, puis je ne... Comment on dit? Je ne perds pas espoir. Je ne perds pas espoir, je reste positif. Hein? C'est ça la vie, hein? D'un aspect, il faut rester positif. C'est beau, hein? On est bien à Montréal en ce moment. Et pour terminer la vidéo, ceux qui vont me regarder jusqu'à 28 minutes, ici, là, c'est beau le Vieux-Montréal. On va voir à gauche, il y a une marina. Il y a les bateaux, surtout l'été, des bateaux de plaisance. Parfois, il peut y avoir des yachts assez imposants, merci. Parfois, il y avait une famille, je crois, qui venait de France. Est-ce que ça se peut? Passer par le fleuve Saint-Laurent. Je crois qu'il venait d'Angleterre. C'est un yacht, là, probablement de plusieurs millions de dollars, puis qui était de passage à Montréal. Et c'était vraiment impressionnant de voir un yacht comme ça, qui vaut au moins 20 millions de dollars et plus. C'est impressionnant. Alors, ici, là, c'est ce qu'on appelle l'aire de plaisance du Vieux-Montréal. À gauche, pendant l'été, il y a la plage avec le sable. On ne peut pas se baigner, c'est juste pour prendre du soleil, il y a le sable, c'est bien le fun, c'est très plaisant. Et plus loin par là-bas, il y a la station des bateaux.
les gens qui ont des bateaux de plaisance, qui viennent passer le week-end ou la journée. C'est vraiment plaisant le vieux Montréal de Montréal. Voyez-vous, il y a une roue ici. Là, elle marche pas, là. Mais généralement, elle marche. Il y a beaucoup de familles qui viennent ici pour se changer les idées. Puis il y a plein de choses à faire. Le labyrinthe, quand j'étais enfant, il était là. C'est un labyrinthe. J'ai jamais été là-dedans parce que ça me donne mal à la tête. J'aime pas les affaires qui tournent trop vite. Et ça aussi, ça, zipline, voyez-vous? On monte en haut et on est accroché après un câble. Viou! Puis là, on termine là-bas, un petit peu plus loin. Là. Ici, au Vieux-Montréal, généralement, il y a le festival de reggae international une fois par année. Alors, c'était bien plaisant. J'ai des beaux souvenirs lorsque j'étais backstage en train de parler le patois avec tous les artistes qui étaient là. C'est des beaux souvenirs. Ici, il y a des exposants qui vendent des bijoux. Mais là, avec la COVID, il n'y a rien qui se passe. Il y a aussi du pédalo. Pédalo. Ça, c'est le fun, ça, le pédalo. C'est relaxant. On peut faire du pédalo ici. C'est beau, hein, le Vieux-Montréal? Mais c'est probablement la même chose par chez vous, ceux qui résident en France. Je suis sûr qu'en France, il doit y avoir des super beaux édifices en Europe. Bref, à travers le monde, là, il y a des places qui sont super beaux, comme ici. Même au Québec, hein? La ville de Québec, c'est très beau, la ville de Québec. Et probablement d'autres villes que j'ignore où on peut avoir un certain cachet qui fait que c'est très beau. Je me rappelle des fois, là, je venais avec certaines filles que je rencontrais, un premier encart, un premier rendez-vous. Et on marchait ici. Hein, ça ne veut pas dire à cause qu'on était ça qu'on ne sait pas comment se comporter avec les filles là, dans un premier encart. Il peut y avoir de la nervosité, il peut y avoir de l'incompris, mais une personne TSA peut très bien rencontrer une fille comme ça, puis parler un petit peu, puis si la fille, elle est un petit peu compréhensive envers la personne qui est devant elle, qui est TSA, même si elle ne le sait pas, vous voyez, des fois, il y a des filles qui vont aimer un type de gars. Le gars, il n'a pas besoin de parler, mais la fille, elle aime son style et des beaux souvenirs. Il y avait une flotte aussi. Est-ce que c'était de la Corée du Sud ou de la Corée du Nord? Je ne m'en rappelle pas. Il y avait des bateaux, je crois que c'était la Corée du Nord qui était venue ici pour une exposition de bateaux de guerre. Et c'était de la Corée du Nord, si je me rappelle bien. Les personnes avaient tout leur uniforme et c'était bondé de Coréens. Hein? Il y avait une grande équipe de Coréens qui étaient sur le bateau. Mais ils venaient pour une exposition, puis là, ils étaient partout dans le Vieux-Montréal. C'était le fun. Et c'était le fun aussi pour eux de voir des étrangers qui vont parler une autre langue que le coréen. De voir ça ici, c'est quelque chose. C'est comme si moi, du jour au lendemain, je serais en Corée. Ben, c'est une nouvelle adaptation, hein? Le nom des rues, bref, la langue. Mais des fois, il y a des personnes qui sont aventureuses, même dans le spectre de l'autisme. Je suis convaincu qu'il y en a qui sont partis à l'autre bout du monde, puis des fois, s'il y avait de la difficulté à comprendre où ils étaient, mais ils ont des beaux souvenirs, puis on est capable de se débrouiller. Comme que moi, quand j'ai fait tantôt, je devais aller aux toilettes. Je sais qu'on est en période de COVID. Ça me dérange pas. Je m'en vais dans un hôtel très huppé. J'arrive avec une certaine confiance. S'il vous plaît, les toilettes, c'est où? Puis voyez-vous, là, je suis content parce que je m'en vais trouver tantôt ma crème hydratante. Une crème pour le corps. Ça sent très bon. Agri-Rira, Agri... Ben, je vous l'ai dit tantôt, le nom. En même temps, ben, ça fait un petit tour de ville, hein? Ben oui, c'est le fun. C'est le fun. Et, bateau-mouche. L'été, c'est très prisé. Je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, c'est bien populaire. Il y a des familles qui viennent ici, là. Ils mangent sur le bateau-mouche. Et c'est une croisière qui se fait. C'est vraiment sympathique. C'est très beau. Ici, on a les sautes-moutons. Je crois qu'ils vont sur le fleuve Saint-Laurent. On ne le voit pas ici, mais ça fait comme ça, là.
On embarque sur le bateau, là, puis là, il s'en va où il y a les vagues, là, puis Saute-Mouton, je crois, ça s'appelle. Et ça, c'est le deuxième port de plaisance du Vieux-Montréal où il y a les bateaux qui vont accoster. Ben, pas nécessairement les bateaux, mais des petits bateaux de plaisance, là. Ils ont leur numéro, puis ils prennent le soleil, ils prennent un verre, ils parlent entre eux autres. C'est le fun. C'est important aussi, hein, d'apprendre à vivre avec une certaine solitude. Moi, je suis souvent toute seule. Ça me dérange pas. Je me dis que avec le temps, peut-être que je vais rencontrer... Ah! C'est là que j'ai été. Jet Saint-Laurent, voyez-vous? J'avais enlevé mes lunettes et j'avais un truc jaune parce que il y a beaucoup de vagues. Hein. C'était très le fun. C'était vraiment plaisant. Ah, ça fait du bien prendre de l'air. C'est beau. Et un petit peu plus loin, à peut-être 5 minutes de marche, il y a un spa sur un bateau. Je crois que ça s'appelle le Bora Bora ou le bateau-bateau. Bref, c'est un endroit où on est sur le bateau qui ne bouge pas, puis on relaxe. On est dans le spa, le hammam, les massages. Très populaire. Ah! Mais moi, là, quand je travaillais à l'aéroport de Montréal, il y avait un homme qui était superviseur dans les stationnements et que lui, par la suite, a travaillé comme portier à un autre spa qui s'appelle les Scandinaves. Et il y en a un aussi au Vieux-Montréal. Et on peut le... C'est difficile à voir, mais c'est dans les bâtisses qui sont ici. Les Scandinaves Spa. Et je l'avais vu... Comment il s'appelait? Je m'en rappelle pas. Francis? Non. Richard? Je pense que c'était Richard. Il était vraiment le fun. C'était un bon... Il était gentil, ce monsieur-là. Il avait travaillé toute sa vie dans le Grand Prix de Montréal. Il avait une forte personnalité, puis... Je sais pas, il s'avait retrouvé là. Puis quand je l'avais vu, je me dit « Ah, t'es rendu ici. » Le spa scandinave. C'était beau, ça. Puis voyez-vous, c'est juste en face d'un autre spa, mais lui, il est à l'intérieur. Mais c'est pas grave. J'avais bien aimé ça. Je me rappelle, on était comme dans un genre de piscine intérieure, un spa. Et je parlais beaucoup. Puis là, la personne du spa est venue me voir et m'a dit « S'il vous plaît, monsieur, gardez le silence, là. On est ici pour relaxer. » Moi, j'étais en train de parler. Je parlais à tout le monde, là. C'était le fun. Bon, ben, c'est ça. Ça me fait plaisir de partager avec vous le sujet principal. Je pense que c'est quand même un sujet qui est important pour les personnes, les parents d'un enfant autiste. Que ce soit un garçon ou une fille, ils ont plein de possibilités devant eux en vieillissant. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Et puis, le musée des sciences. C'est beau, ça. J'ai jamais été vraiment à l'intérieur, là, voir une exposition, mais pour ceux qui aiment les sciences. Le Centre des sciences de Montréal. J'avais rencontré une personne très très connue dans le spectre de l'autisme au Québec. Une personne de 50 ans et plus, ou peut-être dans la cinquantaine, qui lui a eu un diagnostic dans les années 80. C'est une figure emblématique pour la communauté Asperger. Et je l'avais rencontré là. Et il n'est pas difficile, il est facile à reconnaître par rapport à son agencement. On a parlé ensemble. C'était le fun. Je l'avais rencontré là. J'avais rentré par curiosité voir qu'est-ce qui se passait. Puis lui, il était là. Je ne sais pas ce qu'il faisait là. Je pense qu'il avait été voir une exposition. Puis là, on avait parlé. Puis là, moi, je lui ai dit « Ah, ben oui, je te connais. Tu as eu une tribune là, dans le Journal de Montréal. On a parlé de toi. Tu travailles encore au même endroit dans l'informatique. » Puis là, on avait échangé sur l'autisme, finalement, parce que on avait ça en commun. C'était vraiment plaisant. Fait que voyez-vous, des fois, là,
On ne sait jamais sur qui qu'on peut rencontrer, qui qu'on peut trouver. Il y a plein de choses. Il y a plein de belles opportunités qui s'offrent à nous, n'importe où, n'importe quand. Faut pas l'oublier, ça. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Puis, si vous avez regardé la vidéo, ben, tant mieux. Ça m'a fait plaisir de la partager avec vous. Et je vais essayer de mettre le lien vidéo là, à quelque part là, pour que vous puissiez aller la regarder. Comme ça va vous donner une idée un peu comment c'était à l'époque. OK? Ben, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Puis merci. Bye bye.